Voici une question dont la réponse pourrait transformer votre vie. Est-il possible de ne pas avoir peur de mourir? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aimerais encourager tous nos auditeurs qui ont peur de la mort ou qui ont simplement de l'incertitude face à la mort, à écouter le bon enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. Je crois que Dieu va répondre aux questions que vous vous posez à ce sujet. Les questions suivantes seraient-elles les vôtres? Est-ce que la résurrection corporelle existe vraiment? Quelle est la définition de la mort? Qui nous donnera un nouveau corps à la résurrection des morts? Est-ce que ce nouveau corps sera corruptible ou incorruptible? Est-ce vraiment notre corps qui va ressusciter ou est-ce notre esprit? Est-ce qu'on peut aller au ciel sans ressusciter, sans être transformé? Qu'est-ce qu'un mystère? Pourquoi le Seigneur Jésus est-il mort sur la croix? Comment pouvons-nous ne pas avoir peur face à la mort? Restez avec nous. La parole de Dieu va répondre à toutes nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oh Seigneur, c'est merveilleux de ne pas avoir peur de mourir. Puisses-tu, au cours de cette émission, toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas encore, afin qu'eux aussi puissent se coucher ce soir la tête tranquille, sans avoir peur de mourir, qu'ils puissent connaître ton salut. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que, comme l'apôtre Paul, c'est par grâce que nous servons Dieu. Nous avons aussi appris que recevoir Jésus-Christ, c'est croire en lui. De plus, notre foi doit avoir le bon objet, la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection d'entre les morts. S'il n'y a pas de résurrection, la foi des chrétiens est vaine, car les apôtres auraient été de faux témoins. Nous avons aussi vu qu'il n'y aura pas de résurrection générale. À l'avènement de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens qui seront ressuscités. L'avènement sera suivi de la grande tribulation et ensuite du règne millénaire de Jésus-Christ. À la fin de cette période, Satan sera libéré pour un temps bref et ensuite ce sera l'établissement du royaume éternel. Finalement, nous avons vu que les croyants sont morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes identifiés à son œuvre. Aujourd'hui, nous terminons l'étude du chapitre 15 de l'Épître de Paul aux Corinthiens. Et à la prochaine émission, nous terminerons l'étude de l'Épître en examinant le dernier chapitre, qui est le chapitre 16. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Paul va maintenant répondre à cette question. De nombreuses personnes ne distinguent pas entre la résurrection corporelle et l'immortalité de l'âme. Platon et Cicéron croyaient à l'immortalité de l'âme, et Paul argumente en faveur de la résurrection corporelle. Les Sadducéens rejetaient la résurrection corporelle, ainsi que toute vie après la mort. Mais le Seigneur Jésus leur avait dit, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Matthieu chapitre 22, versets 31 et 32. Paul a répondu à ceux qui rejetaient la résurrection corporelle en établissant la résurrection du Seigneur Jésus dont le corps fut ressuscité. Maintenant, certains se demandent comment est-ce qu'un corps peut ressusciter et être toujours le même. En se servant d'une illustration de la nature,
Paul montre que les corps peuvent être les mêmes sans être identiques. Verset 36. Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. En fait, Paul dit, si vous aviez assez de bon sens pour observer, vous verriez qu'une graine qui est semée se corrompte pour reprendre vie sous une autre forme. La semence produit éventuellement une plante qui ressemble à celle qui fut semée. La graine elle-même s'est décomposée dans le sol, et la graine produite n'est pas parfaitement identique à celle qui est morte. La nouvelle plante ressemble à la première, mais elle n'est pas exactement la même. Malgré la désintégration de la graine, il y a une continuité. La résurrection est un mystère, mais pas une impossibilité. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est une séparation. Ce n'est pas la fin de l'esprit ou de la personnalité. Celle-ci ne meurt pas. Le vrai vous se retrouve en présence de Dieu si vous êtes un enfant de Dieu. C'est le corps qui se décompose. La mort est une séparation du corps d'avec l'âme. Le corps se décompose et seul le corps redevient poussière. Maintenant, Paul va expliquer quelle sorte de corps revient à la vie. Verset 37. « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Dieu pourvoit à notre nouveau corps. La semence d'une graine illustre la résurrection. Le Seigneur Jésus est venu, en tant que semeur, pour y produire la vie. Même en tant que semence. Je vous lis le texte de Jean, chapitre 12, verset 24. Il parle de sa vie, de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection. Écoutez. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous attendons l'enlèvement de l'Église à l'avènement de Jésus-Christ. Si, au retour de Jésus-Christ, nous sommes morts, alors nous ressusciterons. Si nous sommes vivants, nous serons enlevés et transformés. Ce n'est pas la graine qui se donne un nouveau corps. Ce n'est pas le semeur qui pourvoit le nouveau corps, mais c'est Dieu. C'est la semence donnée par Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Nous sommes devant un mystère de la vie. En fait, le mystère de la vie est plus grand que celui de la mort. Lorsque vous semez du blé, c'est du blé que vous récoltez, pas de l'orge ou du maïs. Le petit grain qui se forme sur la tige est de même nature que celui que vous avez semé. Il n'est pas parfaitement identique, mais très semblable. Maintenant, Paul passe d'une illustration tirée de la botanique à une tirée de la zoologie. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. La différence entre un cadavre et le corps ressuscité est plus grande que la différence entre un homme et une bête ou entre un poisson et un oiseau. Paul affirme que la chair varie d'une espèce à l'autre. Versets 40 et 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Maintenant, Paul pige une illustration de l'astronomie. Il affirme que les corps célestes ne sont pas tous identiques. La matière du soleil ne se retrouve pas dans les mêmes proportions, ni dans le même état que celle de la lune. La composition des étoiles varie d'une étoile à l'autre. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. La résurrection nous donnera un corps incorruptible qui n'est plus sujet à la mort.
Verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Nous obtiendrons un corps glorieux, beau et puissant. J'ai hâte. Et vous? Verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Paul parle clairement d'une résurrection corporelle. Notez que c'est le corps qui ressuscite et non l'esprit. C'est un corps spirituel, mais c'est tout de même un corps. Certains théologiens libéraux mettent l'accent sur le mot spirituel, qui est un adjectif, pour affirmer que la résurrection est spirituelle. Mais le nom dans ce verset est le mot corps. Le complément de la phrase est le mot corps et non l'esprit. C'est le corps qui ressuscite. Il devient un corps spirituel. La Bible enseigne la résurrection corporelle. Il faut tenir compte de la grammaire élémentaire lorsque nous interprétons un texte. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Le premier Adam a reçu la vie physique, psychène et zozane dans le texte grec. Donc, c'était un être physique et psychique. Le premier Adam a reçu la vie physique, tandis que le second Adam donne la vie éternelle. Versets 46 et 47. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Le premier homme fut formé de la terre, et il est terrestre. Cet homme remonte de la terre et possède des caractéristiques terrestres. Pendant sa vie physique, l'homme est dépendant de la terre. Le deuxième homme est du ciel. Versets 48 à 50. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous sommes des êtres terrestres qui descendent d'Adam, mais nous sommes aussi unis au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons l'espoir de ressusciter dans un corps éternel un jour, et nous serons avec le Seigneur Jésus pour toujours. Aujourd'hui nous portons l'image du terrestre, mais nous avons hâte au jour où nous porterons l'image du céleste. Sans résurrection ou transformation, le corps ne peut aller au ciel. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Donc nos vieux corps ne nous suivront pas au ciel dans l'état où ils sont, et j'en suis heureux. Dieu ne se contentera pas de réparer mon vieux corps ou votre vieux corps. La corruption ne peut hériter l'incorruptibilité. Notre corps doit être mis en terre comme une graine. Il ressuscitera incorruptible, et nous habiterons un nouveau tabernacle, une nouvelle tente, nouvelle demeure. Notre corps ressuscité ne sera pas identique à l'ancien, mais ce sera le même corps. Certains corps sont incinérés, d'autres sont au fond de l'océan, d'autres ont été dévorés par des bêtes. Nos corps sont formés de quelques éléments chimiques et d'atomes. Dieu pourra ramener ou remplacer ces atomes. Tous les atomes d'un élément sont identiques. Puisque Dieu a créé la première version de notre corps, il est capable d'en créer une autre. Après tout, il est Dieu. Qu'importe ce qu'est devenu notre corps après notre mort, Dieu le ressuscitera. Le rejet de la doctrine de la résurrection corporelle fut la première hérésie à se répandre dans l'Église. Nous avons vu que Paul a démontré que la résurrection était vraie et possible. Il est allé à l'encontre des idées des trois mouvements philosophiques de son époque. Les stoïciens, qui affirmaient que l'âme est absorbée par la divinité au moment de la mort et que la personnalité est anéantie. Les épicuriens enseignaient qu'il n'y a aucune vie après la mort, alors que Paul démontra que la résurrection est vraie et possible.
Paul a dit que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts et que nous ressusciterons aussi. Le platonisme niait la résurrection corporelle, mais acceptait l'immortalité de l'âme. Paul a affirmé que nous ressusciterons avec des corps spirituels. Revenons à notre texte. Poursuivons notre lecture, le verset 51. Voici. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Qu'est-ce qu'un mystère? Nous en avons déjà parlé à quelques reprises. Un mystère est une vérité qui n'a pas été révélée dans l'Ancien Testament, mais qui l'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons percevoir par nos sens. Ce n'est pas une chose à laquelle un humain aurait pensé. C'est un fait qui doit être révélé par Dieu. Voilà les mystères de la Bible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Certains individus ne mourront pas, mais tous nous serons changés. Vous serez tous changés, que vous mouriez ou non. Parfois, nous entendons des gens dire « J'espère être vivant à l'avènement de Jésus et me retrouver simplement en sa présence. » Bien, avant de se retrouver en présence de Jésus, nous devrons tous être changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. En un instant, tout se fera très vite. Le tout se fera en une fraction de seconde. Nous n'aurons pas le temps d'avertir qui que ce soit de la venue du Seigneur Jésus. À l'avènement du Seigneur, les croyants seront appelés par leur nom. À la dernière trompette, ce sera le dernier appel du Seigneur Jésus. Dans l'Apocalypse, Jean nous dit que la trompette est la voix du Seigneur. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Apocalypse, chapitre 1er, verset 10. Lorsque Jean s'est retourné pour voir qui parlait, il a reconnu le Seigneur Jésus. Le verset 13. La dernière trompette est la voix du Seigneur. Lors de son dernier appel à l'humanité, il ressuscitera les croyants morts. Il cria « Lazare, sors !» Jean chapitre 11, verset 43. Mais un jour, il criera, il me dira « Régent, sors !» Si vous lui appartenez, il vous appellera aussi par votre nom. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Notez l'expression, chers amis, il faut. Nous ne pouvons pas aller au ciel dans notre état présent, nous ne pouvons pas aller au ciel avec le corps que nous avons présentement. Nous n'y verrions rien et nous n'y entendrions pas les chants de gloire. Nos corps sont trop limités. Nous y serions presque entièrement sourds et aveugles. Même ici sur terre, notre vision est tellement restreinte aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel et aux objets d'une certaine grosseur. L'oreille humaine ne peut percevoir les sons d'une certaine hauteur ou trop bas. Si nous allions au ciel avec nos corps, nous ne pourrions y voir ou entendre grand-chose. Nous avons besoin d'un nouveau corps pour le ciel. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Cette victoire, c'est la résurrection. Versets 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort a perdu son aiguillon, car nous pouvons regarder au-delà de celle-ci. Elle a perdu son pouvoir. C'est une porte qui ouvre sur les vastes étendues de l'éternité. Cependant, l'idée de traverser la porte n'est pas plaisante. Le Seigneur est passé par la porte de la mort, pour vous et moi. Ô mort, où est ton aiguillon? Il semble que la mort soit vainqueur. Un homme d'affaires travaille beaucoup pour finalement réussir, mais la mort l'emporte.
Un politicien se fait élire, peut-être même au poste de premier ministre, mais il meurt alors qu'il est en fonction. Des personnes atteignent les sommets de leur domaine, mais la mort les réclame. La mort est un monstre affreux. Le Seigneur Jésus est passé par cette porte, tout comme l'arche a traversé le Jourdain pour pénétrer dans la terre promise. Le Seigneur est passé par la porte de la mort, pour vous, pour moi, et il me dit, « Je suis ton berger. Je ne te garde pas seulement sur cette terre, mais je suis ton guide. En passant par la mort, je te conduis dans l'éternité. » J'ai peur, comme un petit enfant, mais je vais mettre ma main dans sa main percée, et il me conduira de l'autre côté. Ô mort, où est ton aiguillon? Je lui fais confiance, entièrement confiance. L'aiguillon, c'est le péché, et la loi est le miroir qui nous montre notre péché. Dieu nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne l'obtenons pas parce que nous sommes meilleurs ou plus forts que les autres. Verset 58, le dernier de ce chapitre. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce verset nous ramène au verset 9 du premier chapitre. Le voici. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes appelés à être en communion avec le Fils de Dieu. Paul a déjà expliqué que tout appartient aux croyants. Paul, Apollos, Céphas, c'est-à-dire Pierre, nous appartiennent. Les choses présentes et les choses à venir nous appartiennent. Nous sommes plus que vainqueurs par son Fils qui nous a aimés. Je ne peux penser à une façon plaisante de mourir, mais je n'ai pas peur de la mort, car je sais que je serai avec Dieu et le Seigneur Jésus pour l'éternité. Mais vous, où pensez-vous que vous passerez l'éternité si votre heure était aujourd'hui? Écoutez ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce texte décrit l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il met à la portée de chacun d'entre nous. Tu peux vaincre ta peur, même tes angoisses concernant la mort, en plaçant ta confiance entièrement en Jésus-Christ et dans ce qu'il a accompli pour toi. Il a vaincu la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Elle n'a plus de pouvoir sur les croyants, sur les chrétiens, sur ceux qui ont placé leur entière confiance en Jésus-Christ. Tu veux le faire maintenant? Tu n'as qu'à lui parler, qu'à lui dire, « Oui, je reconnais que l'angoisse, que la peur de la mort m'envahit, mais je te fais confiance, je place en toi ma foi, afin que je puisse obtenir aussi la délivrance, le pardon de mes péchés, l'assurance d'être un de tes enfants et d'avoir une place pour l'éternité avec toi, dans ton royaume, dans ta demeure, dans ta maison céleste. » Il est prêt à le faire maintenant, si toi, tu veux bien le recevoir par la foi. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 1 à 24. Merci beaucoup, Régent. C'est tellement extraordinaire de ne pas avoir peur de mourir, de savoir qu'on va être avec Dieu pour l'éternité. Mais, comme on l'a bien vu aujourd'hui, ce sont les croyants qui vont ressusciter au son de la dernière trompette. Ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seul pour être sauvés, qui ressusciteront pour passer l'éternité avec Dieu. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement réconfortant.
quand Régent a dit que le Seigneur est passé par la porte de la mort pour moi et qu'il me dit « Je suis ton berger. Je ne te garde pas seulement sur cette terre, mais je suis ton guide en passant par la mort et je te conduis dans l'éternité. » Et il a ajouté « J'ai peur comme un petit enfant, mais je vais mettre ma main dans sa main percée et il me conduira de l'autre côté. » C'est pas beau ça? Mon ami, il y a juste un enfant de Dieu qui peut dire ça avec la certitude que ça va s'accomplir. Pour ma part, Jésus est mon berger depuis plus de 27 ans et je suis certaine que quand viendra le jour où il va me rappeler à lui, que ce soit de mon vivant à l'enlèvement, là où il va transformer mon corps corruptible en corps incorruptible, ou même si je meurs avant ce jour de l'enlèvement, où il va quand même transformer mon corps corruptible en corps incorruptible, je vais alors mettre ma main dans sa main percée et il me conduira de l'autre côté. C'est merveilleux de réaliser que cette main percée est celle de mon Sauveur bien-aimé, celui qui m'a aimé suffisamment pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, pour moi. Mon ami, réalises-tu que c'est pour toi aussi que Jésus est mort sur cette croix, que ses mains et ses pieds ont été percés pour toi et à cause de toi? Je dis bien à cause de toi. Et bien sûr, c'est à cause de moi aussi, puisqu'on est tous pécheurs, qu'on est tous privés de la gloire de Dieu, tel qu'il est cité dans l'épître de Paul aux Romains, au 3e chapitre, verset 23. Mon ami, aimerais-tu être certain d'aller au ciel un jour? Aimerais-tu ne pas avoir peur de mourir? Tu n'as qu'à te reconnaître coupable. Tu n'as qu'à avouer que tu es un pécheur perdu. C'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années et je ne l'ai jamais regretté. Mon ami, repens-toi. Crois à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, toi inclus, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses dans les flammes éternelles, là où on mérite tous d'aller. Mais il a pourvu un moyen pour que tu n'y ailles pas. Alors repens-toi, repens-toi maintenant. Détourne-toi de ta vie de péché et demande pardon à Dieu. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il est là, il est à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et si tu ouvres la porte, il va entrer chez toi pour l'éternité. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.